Salut les passionnés d'horlogerie! Dans cet épisode, aujourd'hui, tout a été prévu pour que votre porte-monnaie ne se fasse pas mal. Et c'est normal car on va parler de copies ou d'objets hommages. Dans le film Il était une fois Hollywood, Leonardo DiCaprio est bien copié par Brad Pitt puisqu'il est sa doublure pour les scènes de cascade. Et bien notre cascadeuse du jour est une montre chinoise, une Mini Focus à moins de 15 €, qui est une alternative à la star, la fameuse Citizen Bullet 90 Flyback. Parlons de la vraie et de la fausse Citizen et découvrons ensemble leurs similitudes et leurs différences. Alors, silence, moteur, action! Moteur! Oh putain, moteur! Les Citizen Bullet 90 Flyback, que l'on nomme souvent comme ça à tort, sont nées à la toute fin des années 60. Mais c'est dans les années 70 qu'elles vont trouver le succès. Quand je dis qu'on les appelle 90 à tort, c'est tout simplement qu'elles portent d'autres références constructeurs, mais qu'on englobe toutes les montres Bullet, à tête de taureau vous l'aurez compris, sous le nombre 90. Et cela est tout simplement dû au mouvement qui a animé ces montres, des calibres automatiques 90A développés par Citizen. Pour ceux qui n'auraient pas vu ou compris l'allusion à la tête de taureau, sachez que c'est simplement dû à une ressemblance avec la tête de l'animal. Les boutons poussoirs placés en haut, comme des cornes sur les côtés, donnent au reste du boîtier une allure de tête de taureau. Et ces montres, très lookées, très typiques des années 70, depuis que ce cher Brad Pitt en a porté une dans le film, cartonnent sur le marché d'occasion. Et il existe plein de variantes de cette boulette qui sont apparues au fil des années. On peut trouver des modèles avec différentes couleurs de cadran, jaune, blanc, noir, etc. Mais aussi avec différentes formes de boîtiers, ronds ou octogonales. Le film de Quentin Tarantino a mis un nouveau coup de projecteur sur cette montre, c'est vrai. Mais avant la sortie du film, en 2019, Citizen avait déjà senti que cet ancien modèle avait du potentiel, puisque la marque Nippon avait sorti une réédition en 2014. Une montre qui reprenait les codes esthétiques de la boulette d'origine, mais qui fonctionnait avec un calibre à quartz. Et ces montres, sorties quasi exclusivement sur le marché asiatique, nommées Citizen AN3660-81, sont celles qui sont copiées ou celles qui ont inspiré nos cascadeuses du jour. Les voici les Mini Focus qui tournent aux alentours des 15 € et avec des calibres quartz. Ne sont-elles quand même pas belles pour le tarif demandé? Bon, comme toujours, je vous mets le lien du revendeur AliExpress à qui j'ai commandé la montre et dont on va voir le test dans un instant. Mais avant ça, je voulais vous faire un petit tour complet de la gamme. Il existe, selon les revendeurs AliExpress, 5 montres MF0491L. Elles sont différenciées par des numéros qui vont de 01 à 05. Et la MF0491L04 est celle qui ressemble le plus à celle de Brad Pitt dans le film. Mais si les couleurs sont celles qui se rapprochent le plus de celles de la montre de la star, la montre en elle-même s'inspire de la montre des années 2010 et pas celle de 1969 ou des années 70. C'est pas grave vu le prix demandé. Et messieurs, ne vous vexez pas, mais tous les revendeurs du fameux site chinois AliExpress proposent cette montre en tant que montre féminine. C'est certainement la taille du boîtier qui les pousse à la décrire comme telle, mais les Citizen originales font le même diamètre et sont pourtant vendus pour les hommes. D'ailleurs, quand on voit les avis clients, plutôt bons de surcroît, on voit que toutes les montres sont portées sur des poignets masculins. Les montres Mini Focus sont donc disponibles en 5 coloris. 3 sont en acier, avec cadran gris clair, bleu ou vert, et 2 autres sont dorés ou noirs. Un choix sympa, mais pour ma part j'ai préféré la plus simple, le boîtier acier et cadran gris clair. Et puis, sur des montres aux alentours des 15 €, il est souvent préférable de ne pas prendre les boîtiers avec des revêtements noirs ou dorés, car ils sont souvent plus fragiles et sensibles aux rayures. Mais bon, à 15 €, rien ne vous empêche d'en recommander une autre dans quelques temps, ou même d'en prendre directement 2 lors de votre commande. Rien n'est jamais très transparent avec les entreprises chinoises, mais il semblerait que ce soit Shenzhen Focus Industry Company qui produise ces montres. L'entreprise aurait plusieurs marques de montres
et produirait jusqu'à 2000 montres par jour. Créée en 2017, la marque n'existe que depuis 7 ans, mais exporte ses montres dans le monde entier. Europe, Asie, Afrique, Amérique, Russie, etc. Et les revendeurs AliExpress ne sont pas étrangers à ce phénomène qui fait écho à bien d'autres marques horlogères, comme par exemple Pagani Design ou Berny, pour n'en citer que deux. Si vous allez régulièrement sur AliExpress à la recherche de montres à petit prix, vous connaissez sans doute la marque Naviforce. Eh bien, la base de fabrication Minifocus hérite de l'âme de la marque Naviforce, qui fut la première marque inventée par Shenzhen Focus Industries Company. Située dans la province de Guangdong, l'usine de fabrication couvre une superficie totale de près de 7000 m². De plus, le magasin phare est situé dans la ville horlogère de Guangzhou-Zhangxi où se trouve le plus grand marché horloger de Chine. Et ces deux bâtiments sont rattachés à deux centres d'exploitation, dont un situé à Shenzhen. L'usine où sont fabriquées les montres intègre les pôles de production, de transformation, de vente et de service, rien que ça. Possédant un atelier de fabrication avec un environnement de production sans poussière qui couvre plus de 2000 m², la base de fabrication dispose de 20 lignes de production automatisées et de lignes de processus entièrement manuelles. Quelques testeurs de montres étanches sous vide de pointe à l'échelle mondiale y sont également disponibles, ce qui permet aux tests par lot en ligne de se poursuivre simultanément. Shenzhen Focus Industries Company dispose également d'installations autonomes et bien équipées, allant de la machine d'emballage au laboratoire de recherche et développement, en passant par le laboratoire thermostatique, le laboratoire anti-chute et le laboratoire de déshumidification. Bref, vous l'aurez compris, on n'a pas affaire à des amateurs. Allez, passons au test complet de la montre. Je vois déjà les rageux se jeter sur leur clavier pour dire que la montre n'est pas une vraie montre, que ce n'est pas de l'horlogerie et qu'il est immonde de parler de cette merdouille chinoise. Je demande de vous arrêter. Alors oui, cette montre ne va pas révolutionner le monde horloger et s'inspire tellement de la Citizen qu'elle en est presque une copie. Mais seulement presque. Donc si certains trouveront immoral d'évoquer ce genre de toquante, d'autres diront que ce modèle n'est pas une réplique ou plus clairement une contrefaçon, car il n'est pas siglé Citizen mais Minifocus. Je vous laisse vous faire votre propre avis et n'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire. Tant que ça reste courtois et poli, vous pouvez tout dire. Comme je le disais tout à l'heure, les revendeurs AliExpress considèrent cette montre comme montre pour femmes, car son boîtier mesure 38 mm de diamètre. Mais on trouve souvent, et je dirais même de plus en plus dans nos contrées, des montres prévues pour hommes avec ces mêmes dimensions. Donc pour ma part, je la considère comme unisexe. Alors c'est vrai que sans couronne sur le côté mais positionnée en haut du boîtier, la montre paraît plus petite qu'elle n'est réellement. Mais étant habitué aux montres vintage en 33 ou 34 mm, je ne suis pas dérangé par ces proportions. Pour info, j'ai un poignet de 18,5 cm et trouve la montre plutôt bien proportionnée justement. Mais effectivement, si vous avez un poignet de plus de 20 cm par exemple, de circonférence, la montre pourra vous sembler petite, surtout si vous êtes habitué aux montres de 43 ou 44 mm. Parlons justement des dimensions de cette Minifocus. Le diamètre est donc de 38 mm quand on mesure le boîtier dans le sens de la largeur. Si on prend la hauteur de la montre de la base jusqu'au bouton, on est sur du 43 mm. Le corne à corne est très court puisqu'il est de 40 mm. L'entrecorne est de 18 mm et l'épaisseur est de 12,40 mm. Et si l'épaisseur n'est pas énorme, elle semble pourtant plus importante. Cela est certainement dû au corne à corne très réduit et à la forme générale du boîtier. Les dimensions sont idéales pour les petits poignets masculins et conviendront bien entendu aux femmes, puisque comme je le disais à l'instant, la montre, d'après les revendeurs, leur est au départ dédiée. Le boîtier est conçu en alliage. À moins de 15 €, on n'est bien sûr pas sur du 316L, mais le rendu est franchement correct. L'aspect brossé est très sympa et les formes arrondies à la base et en haut de la montre sont vraiment très originales. La lunette est chromée pour trancher avec le reste de la boîte qui est donc brossée. Si sur la Citizen originale, la lunette était noire, le côté chromé de la lunette de la Minifocus est presque plus joli et donne l'impression que le cadran est plus grand.
Le verre est a priori un verre basique, plat. Certains revendeurs indiquent qu'il est de type Hardlex, d'autres ne précisent rien. Quant à moi, avec mon testeur de dureté, je pense que l'on a affaire à un verre complètement standard. Sur le fond de boîte clipsée, on peut lire Stainless Steel Back, 3 ATM Water Resistant, pour indiquer le 30 mètres d'étanchéité, et Made in RPC, pour fabrication en République populaire de Chine. Désolé, je mets pas les accents. On retrouve aussi le logo signature de la marque Minifocus, ainsi que la référence de la montre, MF0491L. Petite chose bien vue, comme sur la Citizen AN3660, vous remarquerez qu'il y a une petite fente à la base de la couronne. Et c'est très pratique pour tirer la couronne car celle-ci est petite voire minuscule. Un vrai bon point pour ceux qui se rongent les ongles. Le cadran gris de style métal reflète la lumière de jolie façon. Il est plutôt sobre avec une seule inscription, le nom de la marque Minifocus, placé comme souvent à midi. Et les lettres de Minifocus sont en métal poli, ce qui rend le marquage très discret car du métal chromé sur un fond métal légèrement brossé, c'est un peu ton sur ton. Les heures sont indiquées par des index chromés rectangulaires. On peut voir que de la matière luminescente verte est posée sur chaque index. Ce sont par contre des petits traits peints en noir qui matérialisent les minutes et les secondes. Un réau noir indique enfin les minutes par tranche de 5. On peut ainsi voir en blanc 5, 10, 15, etc. jusqu'à 60. Les 3 sous-cadrans, pour la fonction chronographe, sont noirs avec des marquages en blanc. Celui de gauche permet de lire les dixièmes de seconde, celui de droite les secondes et enfin celui du bas les minutes. Pour information, dans le sous-cadran des dixièmes de seconde, l'aiguille fait un tour complet toutes les 2 secondes. Les aiguilles principales des heures et des minutes sont en métal chromé avec de la matière luminescente. Quant aux aiguilles des sous-cadrans, comme l'aiguille des secondes centrales d'ailleurs, elles sont de couleur orange. À 4h30, il y a un guichet de date qui passerait presque inaperçu. En ce qui concerne la luminescence des index et des aiguilles, pour une montre à moins de 15 €, elle est vraiment pas mal, même si elle ne tient pas très longtemps. Le mouvement à ce tarif est bien entendu de type quartz. Le calibre est d'origine chinoise. C'est un LD57 conçu par Longjingxing Company. On peut facilement trouver ce mouvement sur AliExpress pour environ 5 € frais de port inclus. C'est donc un calibre d'entrée de gamme, mais il fait bien le boulot. Ce mouvement fonctionne avec une pile bouton à 1 ou 2 €, voire moins selon où vous l'achèterez. Pour faire fonctionner le chronographe, il suffit d'appuyer sur le bouton poussoir de gauche. Pour l'arrêter, il faut appuyer au même endroit. Le bouton poussoir de droite sert quant à lui à réinitialiser le chrono, à faire la remise à 0 pour être plus simple. Petit truc intéressant à savoir, l'aiguille des secondes du sous-cadran de droite, lors de la réinitialisation du chrono, fait en sens inverse le nombre de tours des minutes du temps chronométré. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple, que si vous chronométrez un temps de 8 minutes et 15 secondes, l'aiguille tournera 8 fois avant sa remise à 0. Elle refera le tour complet 10 fois si vous chronométrez un temps de 10 minutes 00 jusqu'à 10 minutes 59. Bref, vous l'aurez compris, cela peut être assez pratique car il est parfois difficile de voir l'aiguille sur la graduation des minutes placée juste en dessous. Le bracelet est vraiment original à notre époque. On n'en voit plus beaucoup dans ce style. Il reprend le look des bracelets Fixoflex que l'on trouvait dans les années 70. Il me semble que ces modèles d'antan étaient tous élastiqués. J'en suis pas sûr, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ici, on a une boucle de maintien qui fait bien le job et qui se règle très facilement. La boucle est logotée et à l'arrière, on peut lire Stainless Steel pour acier inoxydable. Franchement, ce bracelet est surprenant par sa qualité perçue. Les maillons sont en acier brossé et sont parfaitement raccords avec le boîtier de la montre. L'entrecorne est de 18 mm, le bracelet se resserre ensuite pour atteindre les 15,8 mm. La longueur totale, montre plus bracelet, est de 22 cm. On a vraiment affaire à un beau bracelet, et autre bon point, même si sur les bras je n'ai pas une pilosité hyper généreuse, je n'ai pas eu de poils tirés ou coincés dans le bracelet. Et ça c'est vraiment au poil, humour. C'est nul! Pour tout dire, j'ai des bracelets à maillon acier qui coûtent 2 ou 3 fois le prix de cette montre et qui sont moins confortables.
Peut-être parce que j'achète toujours des montres qui me plaisent, je suis, en général, toujours plus ou moins content de mes acquisitions. Mais là, à moins de 15 € et même à 13 € frais d'envoi inclus, je suis plus que ravi de mon achat. Bon, par contre, à ce prix, pas de boîte ni de faux-fous vendus avec la montre. Mais est-ce grave? Franchement pas à mon humble avis. La montre, et c'est le plus important, possède de belles finitions et un look original avec ses boutons poussoirs situés en haut du boîtier. Enfin bref, je me répète, mais à ce prix, et je viens de la voir à l'instant à 10 €, vous pouvez vous la procurer les yeux fermés. Je mets le lien du revendeur AliExpress en description, en espérant que l'offre va un peu durer, car je ne compte pas sortir la vidéo dans l'immédiat. Le tarif que je vous donne est en date du 3 avril 2024, donc ne vous fâchez pas si les prix ont augmenté entre-temps. Une montre aussi sympa, avec un bracelet aussi sympa, à un tarif tout autant sympa, c'est plus que sympa. Bon ok, j'arrête. Il y a quand même pour moi un défaut sur cette montre, et c'est la résistance à l'eau de 30 mètres. C'est trop faible, car je le rappelle à ceux qui ne le sauraient pas, mais une montre étanche à 30 mètres n'est pas réellement étanche jusqu'à 30 mètres de profondeur sous l'eau. Cela signifie simplement qu'elle peut supporter une pression équivalente à 30 mètres, mais dans la réalité, la montre ne supportera que des éclaboussures, le lavage des mains, la vaisselle, mais rien de plus. D'ailleurs, ni la couronne, ni les boutons poussoirs et ni le fond de boîte ne sont vissés. Il est donc peu envisageable d'immerger la montre plus de quelques minutes dans l'eau, même à 1 ou 2 mètres de profondeur, au risque d'endommager la montre ou de créer de la condensation dans le cadran. Sachez enfin que si vous souhaitez la Citizen 90 de Brad Pitt, comptez au moins 2000 €. Une version acier de la même époque peut se trouver à partir de 500 €. Et celle qui a inspiré la Mini Focus, la Citizen de 2014, la AN3660, peut se trouver aux alentours des 200-250 € sur le marché d'occasion. Donc, selon vos goûts et surtout votre budget, vous avez plein d'alternatives à votre disposition, dont la Mini Focus qui sera parfaite en tant que montre de tous les jours, mais qui pourra également vous servir de montre test avant d'acheter l'une des montres originales, Citizen, entre 20 et 200 fois plus onéreuse. Si Brad Pitt était la doublure de DiCaprio dans le film Once Upon a Time in Hollywood, la Mini Focus est celle d'une Citizen Bullhead dans Once Upon a Time in This Video. Oh, mais quelle conclusion! Allez les amis, c'est presque fini. Laissez-moi juste vous dire de liker la vidéo, de la partager sur vos réseaux et surtout pensez à vous abonner pour me faire un peu connaître sur YouTube. Plus on sera nombreux, plus je pourrai vous faire des vidéos. Et si vous aimez les montres réellement anciennes, comme les Citizen de cet épisode, pensez à venir faire un tour sur mon site jardindecadeaux.com, une boutique sans prétention où vous trouverez des objets déco et cadeaux, dont des montres neuves et vintage au rapport qualité-prix imbattable. Et si vous êtes en Auvergne, du côté d'Issoire, vous pouvez vous rendre dans la boutique Brocantique pour voir les montres en vrai et de près. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu un minimum et que ça vous donnera envie de voir les autres, les anciennes et celles à venir. En attendant, je vous dis merci et à bientôt pour un nouvel épisode horloger. Salut!